Cet été, Icône International était au Festival Juste pour rire du 14 au 26 juillet dans la section du Mondial des Jeux avec son bureau mobile. L'objectif était de montrer comment il est facile de stimuler son imagination en utilisant le jeu 55 icônes dans des lieux publics. Le jeu proposé était le suivant. Il s'agissait en premier lieu de regarder l'interface de jeu et ses 55 archétypes. Comme les 55 images de l'interface se retrouvent sur des petits cartons, le participant devait piger, au hasard, une seule image et essayer de la retrouver dans l'interface. En s'inspirant de cette image choisie, l'objectif était de raconter une petite histoire d'1 minute au maximum en s'inspirant des couleurs et de la forme de l'image comme point de départ. Alors, allez-y. Plusieurs adultes et enfants de tout âge voyaient un petit défi personnel dans le fait de raconter une histoire à partir d'une image abstraite. L'image devenait un prétexte pour réfléchir, inventer et dévoiler son monde imaginaire tout en s'amusant énormément avec les autres festivaliers qui écoutaient avec une très grande attention. Les familles ont participé au jeu avec grand intérêt. Les enfants comme les parents ont eu beaucoup de plaisir à raconter toutes sortes d'histoires, souvent représentatives de leur personnalité et de leur expérience. Il y avait toujours une petite compétition entre les frères et les sœurs d'une même famille devant les parents qui écoutaient religieusement ce qu'ils étaient en train de raconter. Un père haïtien et une mère québécoise, littéralement pris au jeu, voulaient faire une démonstration à leur enfant de 5 ans de leur capacité imaginative. Le père avait visiblement beaucoup de plaisir à raconter une histoire à son fils, dont la mère appréciait le style décontracté et comique. Au festival, plusieurs familles avec des enfants en bas âge prenaient très au sérieux le fait que leurs enfants puissent apprendre quelque chose en jouant. Le père, avec son téléphone intelligent, filmait la scène pour garder un souvenir inoubliable de cette expérience, toute simple d'entrer rapidement dans un monde imaginaire commun. On peut penser que les parents répéteront l'exercice à la maison et utiliseront les réseaux sociaux pour faire circuler ce moment particulier. Il était surprenant de s'apercevoir du caractère universel des images proposées. Par exemple, les Asiatiques, les Chinois en tête, mais aussi les Japonais, les Coréens et les Vietnamiens, étaient fascinés par l'interface de jeu circulaire ayant un carré en son centre. Celle-ci rappelle la symbolique du hiking et réveillait leur intérêt pour un très vieux jeu divinatoire datant de 2500 ans avant Jésus-Christ. Mais, malgré cette reconnaissance symbolique, les Asiatiques en général avaient de la difficulté à partager en public leur monde imaginaire. Enfants comme parents trouvaient que l'exercice était trop intrusif, voire contraire à certaines traditions culturelles. Parler de soi, révéler son monde intérieur et partager spontanément sa vision de la réalité ne sont pas des exercices faciles, surtout devant un étranger. Autre culture, autre dynamique. Par exemple, cette famille composée d'un père français et d'une mère malgache avait 2 jeunes enfants de 6 et 10 ans qui voulaient frénétiquement participer, comme si c'était un enjeu important, de comparer ce qu'ils pouvaient inventer à partir des images choisies. Quand ce fut le tour des parents, le père, qui avait de la difficulté à retrouver son image dans l'interface, a dû se faire aider par sa plus jeune. Idem pour raconter son histoire. La petite fille avait visiblement beaucoup de choses à raconter et voulait participer au monde imaginaire de son papa. Partager, même dans un lieu public, son monde imaginaire à l'aide d'un jeu d'images répond inévitablement à un besoin d'améliorer sa communication avec ses proches.
Utiliser des symboles et des archétypes pour jouer avec son imagination est une pratique qui se fait dans toutes les cultures et à tous les âges. Les deux sœurs de cette famille italienne de passage pour la première fois au festival ont voulu épater leur mère. D'abord, la petite fille de 7 ans qui avait une petite histoire de son cru dans sa langue maternelle. Ensuite, toujours en italien, l'adolescente de 15 ans racontait une histoire, disons, un peu plus corsée, en lien avec ses expériences de vie. Le jeu proposé, qui ne dépassait pas 5 minutes, finissait toujours par un test de mémoire spatiale où on utilisait un jeu aimanté au verso de l'interface. Il s'agissait de vérifier si l'on avait bel et bien enregistré la position de son image et de la replacer dans l'interface vide. Le jeu 55 icônes nous permet de pratiquer notre mémoire et de partager notre monde imaginaire en créant des ancrages visuels avec des images abstraites insérées dans une interface de jeu. Alors, maintenant, voulez-vous jouer à 55 icônes?